Salut à tous, aujourd'hui on va continuer notre série de vidéos où on parle de PHP, donc apprendre le PHP pour les débutants. Et aujourd'hui on va apprendre à utiliser les variables. Alors les variables c'est quoi en programmation, précisément en PHP? Les variables ce sont des sortes de casiers, on pourrait imaginer ça un peu comme ça. C'est comme si vous aviez accès à plusieurs casiers. Et dans chaque casier vous allez pouvoir me donner un nom à ce casier et mettre des choses à l'intérieur. Une variable c'est à peu près ça. Donc moi, je vais créer ma première variable. Oui. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que les variables, on peut leur donner le nom qu'on souhaite. En général, on essaye de donner un nom compréhensible, le plus proche de ce qu'elles vont contenir. Là, pour l'exemple, j'ai un nom au hasard, ça n'a pas d'importance, c'est plus pour vous montrer d'un point de vue syntaxe à quoi ça va ressembler. Donc ici, moi, je vais créer une variable qui s'appelle ma première variable et dedans, je vais écrire du texte. Dedans, je vais dire ceci est un texte provenant de variable. Donc ici, ce qui se passe, c'est que j'ai créé ma variable à gauche, du égal, et cette variable elle va venir récupérer ce que je lui ai donné à droite du égal. Donc dans ma variable, donc à l'intérieur de cette variable, on aura le contenu, le texte. Ceci est un texte provenant de ma variable, qui sera mis à l'intérieur. Donc dans mon casier, qui va s'appeler ma première variable, j'ai mis du texte. J'ai mis ce texte-là en particulier. Et à tout moment, plus tard, dans notre code, on pourra aller piocher dans notre variable. Donc, toujours si j'imagine avec le casier, prendre un casier avec son nom et récupérer ce qu'il y a dedans. Pour, pour faire faut faire des choses diverses et variées. Donc moi là, je vais tout simplement faire un simple affichage. Alors en PHP, pour faire un affichage, on fait un echo. Et après, on enchaîne avec mot qu'on souhaite afficher. Donc echo, on peut très bien mettre le texte directement comme ceci, mais moi ici je vais directement utiliser ma variable, ma première variable, comme ceci. Donc là j'ai lancé mon petit serveur, si je vais voir sur la page web, ce qui se passe c'est qu'il m'affiche simplement le texte contenu dans ma variable. Donc maintenant pour aller plus loin, savoir qu'en PHP il existe plusieurs types de data. Donc une variable va pouvoir contenir certaines data. Il y a des datas primaires et après on verra qu'il y a des datas un peu plus spécifiques que l'on peut créer, tels que des objets avec un type en particulier. Mais là, je vais rester sur les datas les plus simples qu'on retrouve en général le plus couramment. Donc le premier, comme vous avez pu le voir ici, ce sont simplement le texte. Le texte, ou plus ou moins appelé différemment en anglais les strings. Strings, c'est simplement du texte, des chaînes de caractères qui peut contenir aussi bien des lettres que des chiffres, ça revient au même. Donc ça sera considéré comme du texte. On peut aussi avoir les chiffres. Je peux créer une variable qui va contenir mon chiffre. Et ici, je peux écrire un chiffre comme ceci. Alors ici, on n'a pas besoin de préciser les guillemets. À partir du moment où on ne met pas les guillemets, PHP va comprendre qu'ici, on souhaite lui donner en fait un chiffre. Et il va l'interpréter comme un chiffre. Ça sera ici une variable qui sera considérée comme un chiffre. Alors que celle-ci, cette variable-là, sera considéré comme un texte. C'est différent d'un point de vue PHP. Il va interpréter les choses et faire les choses différemment selon le type de data contenu dans des variables. Il ne fera pas la même chose pour un texte que sur un chiffre dans certains cas. Bien sûr, quand on fait des additions, par exemple, quand c'est un chiffre, il va simplement additionner les chiffres. Et si demain on fait un plus avec une variable qui serait de type texte, on aura un souci. Voilà. On ne va pas commencer à additionner du texte avec un autre texte ou du texte avec un chiffre. PHP nous dira qu'on a un souci et qu'on a mal fait les choses. On a encore d'autres types qui existent, alors on va continuer à voir tous les types. On a un type qui va se rapprocher énormément des, des chiffres. Donc les chiffres, on l'appelle aussi souvent integer. On va avoir les chiffres à virgule. Les chiffres avec des virgules, les chiffres avec des décimales, ça va être tout simplement des chiffres de type float. Et ça va s'écrire comme ça, donc avec un point.
pour exprimer la virgule. Là, ici, j'ai pas, c'est pas vraiment, donc ça reste un chiffre, mais plus précisément, entre ces deux-là, ce n'est pas exactement les mêmes types. Là, il le considérera comme un chiffre entier, et là, un chiffre à virgule. Il y aura une façon de voir les choses légèrement différentes dans certains cas. Maintenant, je vais continuer. On a un type qui est légèrement, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu. Ça s'appelle un tableau. C'est-à-dire qu'un tableau, c'est quelque chose qui va justement pouvoir contenir plusieurs valeurs, plusieurs éléments à l'intérieur. Donc un tableau, c'est comme ça, mon tableau. Et en syntaxe, on utilise crochet en PHP. Donc en général, quand on voit un crochet, des crochets dans notre code, c'est quelque part, il y a un tableau qui est pas loin. Donc ici, le tableau. Ici, j'ai simplement créé un tableau vide. J'aurais pu créer un tableau avec des valeurs directement. Donc d'un point de vue syntaxe, je peux créer un tableau comme ceci et mettre des valeurs à l'intérieur directement avec sa syntaxe différente. Cette syntaxe-là. On peut mélanger les types, on peut mettre vraiment tout ce qu'on veut à l'intérieur d'un tableau. Donc ça, ce tableau-là, je peux sans problème en ajouter autant que je veux. Et je peux même rajouter des tableaux à l'intérieur d'un tableau. L'avantage du tableau, vous l'aurez compris, c'est que souvent, en l'exemple blog, on a plusieurs articles souvent sur une page. On va avoir un listing de blocs. Et bien en fait, nous, quand plus tard on voudra afficher nos articles sur un site, on viendra récupérer un tableau qui contiendra au final tous nos articles. Et après, on le verra dans des prochaines vidéos, comment du coup récupérer notre tableau et afficher les éléments un à un. Ça, on le verra quand on verra la notion de boucle, de loop. Donc voilà pour les types un peu primaires. Il en reste un qui est assez simple, c'est les booléens. Les booléens, ça veut dire oui ou non, vrai, false. Souvent, on peut le représenter par soit par true, par false, par 1, 0. Ça veut dire un peu la même chose. Ça va s'écrire comme ceci. Ou comme là, ceci, ou false. Ça sera utilisé dans certains cas. Par exemple, dans le cas d'un article, encore une fois, si l'article est publié, il sera égal à oui. S'il n'est pas publié, on mettra la chose égale à false, par exemple. C'est des exemples qui peuvent nécessiter le cas d'un booléen. Donc, pour le fait de dire oui ou non. Donc voilà, là, on a fait en fait le tour des éléments, des types de data qu'on peut trouver en PHP et comment s'insérer au final dans des variables. Donc ça, après, ça pourrait être utilisé plus tard dans des systèmes avec des conditions ou des boucles. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner. Et sur ce, je vous dis ciao!